kiss make-up, kiss me, kiss make-up. Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui même, yes, pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est pour une vidéo un peu particulière dans le sens que c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vraiment face cam à part quand j'ai fait mon sapin. C'est vrai qu'il faudrait que je me prenne un peu plus le temps pour faire des vidéos un peu plus face cam où on se parle de vous à moi, de moi à vous. Yes! Avant tout, je voudrais savoir, est-ce que vous allez bien? Comment vous vous sentez en ce début d'année? On est bientôt à la fin du mois de janvier, quasiment au mois de février. Ça passe super vite. On est toujours dans un contexte un petit peu spécial, mais on va pas en parler. On n'est pas là pour ça. Enfin, je veux dire, on en entend assez parler sur les réseaux, à la télé, partout. On est envahi. Mais j'espère en tout cas que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Honnêtement, très honnêtement, il y a vraiment des jours où je me sens bien et des jours où je me sens beaucoup moins bien, ou des moments où je suis là putain mais ma vie c'est de la merde et d'autres où ça va et j'arrive à plus voir le positif que le négatif. Il y a des moments où j'ai plus de mal, mais je pense que c'est pour beaucoup pareil. Sur ce, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui les amis, il faut qu'on parle. J'ai besoin d'extérioriser parce qu'aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu voir dans le titre, de drama, de K-drama, de drama coréen. Dire qui connaît pas. Je me suis mise récemment, vraiment le début du mois de janvier, j'ai commencé en fait à... Je me suis dit allez on va tester ça, c'est parti, enfin, parce que ça fait des mois voire des années que j'entends parler de drama coréen, de K-drama. C'est la même chose, mais voilà, ça fait longtemps que j'en entends parler sur TikTok ou sur Twitter, enfin bref sur les réseaux quoi, parce que je crois pas qu'il y en ait dans mon entourage qui en regardent, hein, j'en connais pas, je crois pas, ou alors je suis pas du tout au courant. Du coup je me suis dit bah allez, je vais tenter, je vais sauter le pas, j'en entends tellement parler. J'ai mis un peu du temps à trouver le premier drama que j'allais regarder, il y en a beaucoup, il y a Netflix et il y a Viki. Il y en a d'autres aussi. Dites-les dans les commentaires si vous savez les autres sites où on peut trouver des K-dramas. Je serais hyper curieuse si ça peut intéresser des gens. Si vous voulez savoir sur quel autre site ça se trouve, autre que sur Viki ou sur Netflix, ben checkez les commentaires. Du coup, mon premier drama, je l'ai regardé sur Netflix et j'ai choisi... un drama et pas des moindres. Honnêtement, j'ai vraiment mis la barre. On voit plus, genre... Vous voyez l'écran? Bah la barre on la voit pas tellement elle est au-dessus, tu vois. C'est It's Okay to Not Be Okay. J'ai pas le... Sorry mon accent c'est de la merde mais on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram et sur Twitter... Vous saviez que j'allais parler de ce drama. S'il y a deux mots qui peuvent décrire ce drama, c'est incroyable et bouleversant. Alors je sais pas s'il y en a qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé, mais par contre je vais pas comprendre en fait. Celui-ci c'est le tout premier que j'ai regardé et là... et il restera dans mon cœur à jamais. Et d'ailleurs tellement je l'ai aimé, je vais le regarder prochainement de nouveau parce que... Waouh! Il est juste waouh. En commençant à le regarder, je m'attendais à absolument rien. J'ai dit bon on va prendre celui-là. Il était beaucoup recommandé. Je me suis dit bon allez go on va prendre celui-là, mais j'avais pas d'attente particulière. Je m'attendais à rien en fait. Oh non, non. Vous entendez? Ouais bah c'est mes voisins qui font des travaux. Ah vous me cassez les couilles. Je me suis pris une claque dans la gueule, mais vraiment. Une grosse claque. Ceux qui hésitent à le regarder, n'hésitez pas. Et ceux qui regardent des K-dramas qui l'ont pas encore vu, mais c'est pas possible. Il est sorti en fait l'année dernière au courant de l'année 2020 en juin je crois. En général pour les K-dramas il n'y a pas de plusieurs saisons, c'est très rare, à part si vraiment un drama fonctionne hyper bien et qu'il y a vraiment la possibilité de faire une suite. Là c'est possible, ça peut arriver. Mais généralement il n'y a que une saison et rien d'autre. Et le format c'est plutôt des épisodes qui durent 1h15, 1h20 pour It's Okay to Not Be Okay et tous les épisodes font à peu près 1h15, 1h20. Non je crois que c'est vraiment 1h15. Ce qui est pas mal, hein. Je veux dire c'est presque la durée d'un film en fait. Quand j'ai vu la qualité, mais la qualité que ce soit la production, le scénario, la réalisation, les acteurs,
Les acteurs, ils jouent tellement bien et ils sont tellement beaux dans ce drama, c'est un truc de ouf. Je veux pas trop parler de ce drama, enfin j'aimerais beaucoup hein, mais si j'en parle trop je risque de spoiler et je n'ai pas envie de spoiler. En fait Gang Tae en fait et son frère c'est Sang Tae, c'est deux frères et en fait ils vivent que tous les deux depuis que Gang Tae a 12 ans, 12 ou 13 ans en fait, ils se sont enfuis ensemble. Sang Tae, qui est le grand frère, est malade en fait. Il a une maladie, il est autiste. Et du coup, c'est le petit frère qui s'occupe du grand frère. Il y a vraiment leur relation à tous les deux qui est traitée dans ce drama. Comment leur relation les emprisonne tous les deux et on va voir comment elle va évoluer. Enfin, il y a vraiment les maladies mentales qui sont traitées en fait dans ce drama. Ce qui est vraiment creusé en fait dans ce drama et qui fait tout son charme, hein, que moi j'ai adoré, c'est vraiment comment les traumatismes enfants se répercutent sur ta vie d'adulte en fait. En gros c'est un peu ça. Bref, il y a le traumatisme qui est très présent dans ce drama, mais c'est vraiment moi j'ai été bouleversée. Il est aussi très drôle, il y a vraiment beaucoup de scènes où j'ai beaucoup rigolé, il est très drôle, il est bouleversant, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant ce drama. Quasiment à chaque épisode j'ai versé toutes les larmes de mon corps et tu passes par toutes les émotions quand tu regardes ce drama et ça vaut pour pas mal de dramas en fait. C'est ce qui fait un peu la caractéristique je trouve des K-dramas, c'est que vraiment ils arrivent beaucoup à jouer avec les émotions de celui qui regarde l'actrice et le personnage qu'elle incarne. Il est incroyable, son personnage il est ouf, il est taré à 2000%, il est trop bien et l'évolution de son personnage, elle est écrivaine, hyper célèbre, hyper riche machin et tout, et c'est ça qui est bien, aussi dans ce drama, c'est que la nana en fait elle est riche machin et tout, d'habitude c'est un peu l'inverse, c'est genre le mec il est hyper riche et la nana elle est hyper pauvre, là c'est vraiment l'inverse. Gang Tae, le personnage il est un peu frustrant je trouve, mais j'aime bien, il a du mal à montrer ses émotions, mais surtout au début c'est un personnage très renfermé et on va voir comment en fait il va réussir à un peu éclore et se trouver lui-même en fait. C'est très beau, ils sont trop beaux tous les deux, ils vont trop bien ensemble, mais la relation qu'ils ont elle est pas de tout repos et elle va avoir beaucoup de mal à se faire. Enfin bref, je vais pas en parler plus que ça, il faut le regarder, il faut regarder ce drama. Et même l'OST en fait, les musiques que vous retrouvez dans le film elles sont trop belles, notamment une qui est dans ma playlist, enfin il y en a deux qui sont dans ma playlist mais il y en a une, quand je l'écoute j'ai les frissons, les larmes aux yeux, enfin elle est vraiment trop belle. Enfin j'ai surtout aussi cette émotion qui vient à moi parce que du coup j'ai les images un peu du drama encore et my god. Bref, c'est In Silence de Janetsu, magique. Ce son il est très triste mais trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, passons alors aux autres dramas, sachant que je les ai regardés, il y en a que je les ai regardés du coup quasiment à la suite de It's Okay to Not Be Okay, mais du coup quand j'ai voulu commencer les suivants c'était compliqué parce que du coup j'étais tellement à fond dans It's Okay to Not Be Okay, il était tellement incroyable, il m'a tellement prise aux tripes que quand tu regardes les autres t'as du mal à rentrer dedans en fait. Enfin moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les autres dramas que j'ai pu regarder à la suite de celui-ci. L'autre que j'ai commencé à regarder c'était Tempted, je sais pas comment on le dit. Il a reçu énormément d'éloges sur les réseaux sociaux et partout, mais j'ai pas compris en fait, Tout le monde dit ah il est trop bien et tout, et moi je suis là. J'ai commencé à le regarder, j'ai fini l'épisode 1 et j'ai pas voulu regarder la suite. Genre l'épisode 1 m'a pas donné envie de regarder la suite. J'ai pas réussi à rentrer dedans. L'univers, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. En fait, à la fin de l'épisode 1, tu comprends pas. J'arrivais pas à comprendre où ça allait mener. Et j'ai pas eu de crush vraiment, ou d'acteur, où j'étais là, putain, ouais. Les acteurs, je les trouve sans plus que ça. Enfin, vraiment, j'ai pas accroché du tout à Tempted. Alors, tant mieux pour ceux qui ont accroché. Mais moi, vraiment pas du tout. Donc, après, c'est peut-être aussi parce que
je venais de regarder It's Okay to Not Be Okay. Ça a peut-être joué, mais vraiment j'ai pas réussi à accrocher à celui-ci. Le troisième que j'ai tenté de regarder, c'est, et encore une fois j'ai pas compris, c'est Love Alarm. Et je pense que c'est le K-drama le plus vu à mon avis. Mais je le conseille pas du tout en premier K-drama et je le conseille pas du tout en fait. Voilà, comme ça c'est clair. Je crois que je vais me faire taper dessus. Tellement adore ce drama, mais moi je comprends pas l'engouement autour de ce drama. Alors autant il y a un des acteurs, franchement je le trouve pas mal, machin et tout. J'ai pas accroché à l'actrice principale, vraiment elle m'a pas... J'ai pas ressenti trop d'émotion en fait en regardant le premier épisode, donc lui aussi j'ai regardé le premier épisode. Ça m'a pas du tout donné envie de voir la suite. En plus je l'ai regardé en français parce que sur Netflix il est en VF. Je vais peut-être le retenter en VO parce que j'adore la langue coréenne. À l'oreille et tout, enfin les intonations et tout. Les K-dramas faut les regarder en VO, faut pas les regarder. S'il y en a qui sont en VF, faut pas regarder en VF. Sans poivre, sans sucre, sans sel en fait. Il est sans assaisonnement. Il est pas... Il m'a pas transcendé en fait. En plus il y a quelque chose à la fin de l'épisode 1 qui se passe. Est-ce que je spoil ou pas? Ouais hop, je vais spoiler. Enfin c'est pas vraiment un spoil parce qu'on sait pas avec qui. Mais il y a un bisou, il y a un bisou qui se passe à la fin du premier épisode et j'étais là. Comment ça un bisou? Déjà? Non mais... Parce que du coup dans It's Okay to Not Be Okay et dans la plupart des K-dramas, ce qui fait aussi leur charme du coup, c'est qu'il se passe pas grand chose. Enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, enfin si il se passe pas grand chose, c'est pas comme chez nous. Mais on va dire que les acteurs se rapprochent vraiment petit à petit et c'est ça qui fait un peu le charme parce que du coup... à chaque fois que tu vas avoir un rapprochement ou que tu vas... Ou genre les acteurs ils vont se toucher, à peine ils vont se toucher, ils vont se regarder, t'es là... Ah oui! T'es trop contente. Et j'avais vu ça en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok et tout. Plein de gens qui disaient ouais, à peine il y a un petit rapprochement, nous on est là, ouais, trop bien et tout. Et moi j'étais là, mais c'est quoi ces gens, ils sont tarés ou quoi? Mais en vrai, ils ont grave raison en fait. Moi j'étais... Dès qu'il y a un petit rapprochement, t'es là... Oh, c'est trop mignon! T'es là, c'est trop mignon, t'es là, oh! T'es tellement heureuse en fait, ou heureux, c'est un mec, que limite t'as presque les larmes aux yeux tellement t'es heureux. C'est un truc de ouf. Non mais faut parler de ça, enfin, c'est... Comment c'est possible? Et du coup dans Love Alarm il se passe vraiment un gros rapprochement dès la fin du premier épisode et toi t'es là mais moi ça m'a saoulée. En vrai ça m'a saoulée et du coup bah j'ai dit ouais c'est bon allez salut. Ouais bref je suis désolée mais j'ai pas accroché à Love Alarm. Ensuite je suis allée sur Viki du coup parce que j'ai cherché sur Netflix, il n'y avait pas grand chose j'avais envie de voir pour l'instant. Je me suis redirigée sur Viki qui est vraiment un site, il y a que de K-drama en fait. Vraiment il y a que ça. Et il y en a plein, tout plein. Tu peux regarder ça gratuitement en fait, sauf que c'est un peu relou, mais bon, au moins c'est gratuit, tu vois. Mais t'as des pubs pendant que tu regardes. T'as une pub qui pop. Mais hop, c'est gratuit, donc voilà. Il y a un système d'abonnement aussi sur Viki, sans pub et tout, mais flemme. J'ai pas envie de payer. Si je regarde une pub, bah tant pis. C'est un peu chiant, des fois quand t'es vraiment à fond dedans et que t'as une pub, t'es là... Oh putain, ça casse les couilles. Et du coup le premier drama que j'ai regardé sur Viki c'est... Est-ce que je vais arriver à le prononcer? C'est Tale of Ninetailed. Et le titre français, accrochez-vous, parce que bon, vous allez peut-être un peu rigoler, c'est Le Conte des 9 queues. Voilà. Non mais faut... Enfin voilà, je vois les esprits un peu mal placés. On se calme tout de suite, ok? Non mais le titre français fait pas rêver, vraiment... J'ai commencé, c'est pas du tout dans la lignée des précédents dramas dont j'ai parlé, c'est vraiment du fantastique en fait. C'est basé sur une légende coréenne. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le drama, mais le scénario fait que, l'histoire fait que tu commences à le regarder et t'as envie de savoir la suite. Mais j'étais quand même rapidement dedans, plus ou moins. Surtout à la fin, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment très bon drama. Franchement c'est un bon drama. Je suis pas très fantastique de base et tout. Mais franchement bien. Franchement bien. L'actrice principale elle est vraiment très forte. Elle joue super bien. L'autre acteur principal je l'aime bien aussi. Mais il y a un acteur mi-principal, mi-secondaire. Non on peut dire qu'il fait partie des principaux pardon.
C'est Lee Rang, donc le frère de l'acteur principal, le frère du personnage principal, qui est le personnage principal, c'est Lee Young, et son frère du coup, celui que je kiffe de ouf, c'est Lee Rang. Il est badass, Ce personnage il est trop badass. Il a beaucoup de charisme, un peu comme l'actrice dans It's Okay to Not Be Okay. Vraiment elle est charismatique, mais alors lui, il est aussi charismatique. Non mais voilà, il faut... il est trop beau déjà. C'est ce monsieur, c'est l'acteur Kim Boom ou Kim Beom. Les deux se disent. Veux-tu m'épouser? Non mais marie-toi avec moi en fait. Et son personnage il est trop badass. Et bref, je kiffe. C'est mon personnage préféré dans ce drama, c'est lui. Voilà. Et franchement j'ai bien aimé regarder ce drama. J'ai passé un bon moment à le regarder. Il n'est pas non plus transcendant, mais il est bien et j'ai bien aimé, vraiment, voilà. Bah à la fin, même avant la fin, il y a un retournement de situation aussi. Les K-dramas, c'est les rois des retournements de situation. Et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, avant la fin et vers la fin et à la fin aussi. Je suis un peu sensible aussi, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui pleure, moi je chiale avec. Mais vraiment, des larmes ont coulé. Et c'est un drama que je conseillerais. Ouais, non, franchement, il est pas mal. Et à chaque fois, t'as envie de savoir la suite, ce qui va se passer. Est-ce que le personnage principal va réussir à aller au bout de son objectif? Comment elle va y arriver? Il y a aussi la romance, quoi, qui est pas mal aussi, qui est mignonne. Enfin bref, c'est un bon drama que je conseille vraiment. Ensuite, parallèlement en fait, parallèlement à ce drama, j'ai commencé à regarder, je l'ai même pas fini d'ailleurs, il me reste 1 ou 2 épisodes avant la fin, il me reste 2 épisodes avant la fin, c'est What's Wrong with Secretary Kim. En français, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Le titre français fait pas rêver. On me l'a conseillé, mais si on me l'avait pas conseillé, j'aurais pas commencé à le regarder. Et il est rafraîchissant. C'est une comédie dramatique en fait. Comédie romantique et / drama. Voilà, franchement, c'est assez drôle. Même les personnages secondaires, ils sont archi drôles. Franchement, je rigole bien devant ce drama. L'actrice principale, elle est parfaite en fait pour le rôle. Et l'acteur, il y en a beaucoup qui s'extasient devant l'acteur. Il est beau. Sans plus pour ma part. Il est beau mais sans plus. Bon après il est en costard donc je sais pas, un mec en costard de toute façon, même s'il est sans poivre, sans sel, en costard il devient assaisonné, tu vois. Il est très fort, c'est un très bon acteur. Les deux acteurs sont vraiment des très bons acteurs. Et franchement, lui il est très narcissique, elle est hyper humble. Et du coup le duo il est pas mal et c'est assez drôle. Franchement c'est un drama que j'aime parce que je l'ai pas fini. Il me reste 2 épisodes mais il est rafraîchissant, il est sans prise de tête, rafraîchissant. Il y a une petite histoire un peu sombre derrière, sinon ça serait pas un drama. Mais sinon il est drôle et j'aime bien. Il est pas incroyable non plus hein. Il n'est pas à la hauteur de It's Okay to Not Be Okay. De toute façon, je sais pas s'il y a un drama qui est à la hauteur de celui-ci. Mais vraiment, je passe un bon moment en le regardant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de tous les dramas que j'ai cités précédemment. Je veux trop avoir vos avis dessus. Même si on n'a pas les mêmes avis, c'est intéressant, je trouve, justement, de voir vos avis à vous dessus. Oui, il y en a un autre. J'aimerais parler. Je lève le doigt en mode... En mode vous êtes un prof ou quoi? En mode je suis à l'école. Bah du coup le dernier drama dont je vais un peu parler, c'est le dernier drama que j'ai commencé. C'est c'est True Beauty. Qui connaît pas? Je sais pas, levez la main. Ceux qui connaissent pas, levez la main. Non parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est un drama sur Webtoon qui a été adapté à l'écran. Et c'est sur Viki, je crois que c'est que en exclu d'ailleurs, sur Viki. Que dire de ce drama? J'aime bien, honnêtement je suis bien dedans. Je vais parler quand même le début du premier épisode, j'étais pas emballée, mais à partir de la moitié, voire fin du premier épisode, là j'étais plus emballée et j'ai vraiment eu envie de voir la suite. Peut-on parler 2 secondes de lui? C'est Cha Eun-woo, je sais pas comment voilà, bref c'est lui
cet acteur là, qui est aussi membre d'un groupe de K-pop qui est plutôt connu, Astro je crois. Et du coup il joue Lee Soo-ho et oh my god. Mais non mais la beauté quoi. Non mais l'œuvre d'art. Ce mec est une œuvre d'art. Ce qui m'a fait un peu aussi accrocher, tu vois le truc, hein. Non mais voilà quoi. C'est un drama qui est plutôt drôle. Moi je ris beaucoup devant, certaines scènes elles sont incroyables. J'en ai partagé une sur Instagram récemment, en story Insta, où j'étais, mais j'ai chialé de rire. J'ai chialé de rire. Et en même temps, il est aussi un peu émouvant, un peu touchant. L'actrice principale est assez touchante. Par contre là, ça commence à... Il y a un triangle amoureux qui arrive là. J'apprécie moyen. En vrai, je suis pas très triangle amoureux dans les histoires parce que c'est trop frustrant. Tu sais qu'elle va forcément aller avec un des deux. Mais si elle va pas avec celui que tu préfères, mais t'as envie de balancer ton PC, t'as envie de casser tout ce qu'il y a autour de toi. Non mais c'est trop frustrant. Donc voilà, c'est vrai que je suis pas fan de base des triangles amoureux parce que j'ai un sentiment de frustration et je n'aime pas ressentir ce sentiment. Voilà, c'est tout. Mais sinon franchement il est pas mal. Après il y a un engouement énorme autour de ce drama. Je sais pas s'il mérite autant d'engouement. Mais il est bien, on va pas se mentir. Enfin moi je l'aime bien. Il est pas non plus incroyable comme It's Okay to Not Be Okay. Mais il est bien. Merci de ne pas spoiler par contre dans les commentaires s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et sinon voilà, je sais pas quel autre drama je vais regarder par la suite. Je sais pas encore, je me suis pas décidée, mais il y en a tellement que voilà. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui sont venues me donner un peu leur petite liste. C'est super, merci à vous sur Instagram et sur Twitter. Cœur sur vous, vraiment merci. Et du coup si vous avez... des dramas à me conseiller autres que ceux dont je viens de parler, dites-moi dans les commentaires. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, votre liste de K-dramas, lequel vous regardez ou lesquels vous regardez en ce moment, lesquels vous comptez regarder, lesquels vous avez déjà regardé, vos avis sur ceux dont j'ai cité précédemment. Les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo, elle est un peu longue. Je crois que j'ai un peu trop parlé quand même, je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas tenté par les K-dramas, j'espère qu'elle vous a tenté par ceux-ci, parce que vraiment, même franchement ceux qui vont regarder, qui connaissent pas, qui regardent pas, ou qui sont pas trop emballés par les K-dramas, il faut regarder It's Okay to Not Be Okay. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce vers le haut, ça m'aiderait très beaucoup, oui Chloé, ça m'aiderait beaucoup. Et voilà. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur Instagram et sur Twitter. Je suis aussi sur TikTok si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!